Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour une interview que j'ai réalisée avec Ryu, le cofondateur d'Aria Token. Sans transition, on va aller tout de suite sur l'interview. Donc au départ, je lui demande de se présenter assez rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Son pseudo est inspiré de Street Fighter, comme sans doute vous en doutiez, mais il est également né l'année du dragon, et Ryu en japonais veut dire dragon. Autrement, c'est un ingénieur en informatique, équivalent à développeur d'un niveau bac+5, et cela fait 11 ans qu'il exerce maintenant ce métier. Donc on peut estimer qu'il est dans la dernière partie de sa trentaine. Au départ, durant les 5 premières années, quand il a exercé son métier, il était plutôt tourné dans l'éducation. Et puis, depuis les 6 dernières années, il travaille chez Amazon en tant que senior développeur. Et pour ceux qui connaissent la hiérarchie chez Amazon, ce qui n'est pas mon cas, il est à un niveau L6. Aucune idée à quoi ça correspond par contre ici. Donc pour ceux qui connaissent, eh bien tant mieux. Il a commencé à entendre parler du Bitcoin quand celui-ci était autour de 200 $ après le crash de 2013 quand il a connu son top à un peu plus de 1000 $. Cependant, il a investi que en 2017, certainement à son top, puisqu'il n'a pu voir, comme il le dit lui, des réels progrès sur son portefeuille qu'en 2020. En 2021, il y a eu l'idée de développer Aria Token suite à un projet lancé par un de ses amis qui a lancé un projet NFT sur Solana. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'Aria Token, je vous invite à aller la voir, puisque je ne vais pas aborder ici tous les détails de ce projet-là. C'est une interview avec Ryu surtout, qui sera déjà un sujet assez long pour une seule vidéo. Et je lui demande bien entendu qu'est-ce qui rend Aria Token différent des autres Titano Fork. Mais ça, j'y ai déjà répondu par exemple dans ma vidéo. Là, je préfère avoir sa réponse à lui. Et il nous dit qu'ils ne sont pas un Titano Fork, à juste titre, puisque, comme il le précise, ils n'ont pas un APY fixe. Il n'y a pas de récompense promise type 100 000%, etc., comme on peut le voir sur les Titano Fork. Ils se présentent davantage comme un Reflection Token versus un Rebase Token. Le Reflection Token, c'est le principe sur lequel une partie des frais de transaction est convertie en reward sous forme d'USDC. Et comme il le précise, tout est basé sur les transactions. Il y aura cependant du Rebase, du Burn ou du Mint. Et je lui demande est-ce que cette partie du code est originale? Et je lui demande un petit peu comment cela marche. Alors, Ryumi répond qu'il faut ouvrir l'œil pour une white paper V2, puisque la V1 n'est pas assez précise sur ce point, c'est pourquoi je lui demande cette question. La fonction de burn mint influe sur le nombre de tokens en circulation, c'est la fonction de rebase dont je lui demande d'expliquer un petit peu. Il y aura donc deux types de burn. L'un d'eux consiste à envoyer des tokens dans le dead wallet de la BSC. C'est une adresse en 000, dead, c'est un wallet inaccessible à qui que ce soit et ça a été mis en place par la BSC. Ces tokens sont enlevés définitivement de la circulation, mais ça n'affecte pas le supply du nombre de tokens au moment T, à savoir qu'ils sont comptés, même s'ils sont envoyés dans ce burn wallet, mais ils ne sont plus en circulation et ne peuvent plus avoir aucune fonction. À partir d'un moment, lorsqu'il y aura un certain niveau de tokens en circulation et qu'un certain nombre de ces tokens sera dans le dead wallet, Aria devrait arrêter cette fonction, ce premier type de burn, afin de contrôler un nombre de tokens suffisamment large et pas qu'il soit trop réduit pour éviter de fortes volatilités dessus. Je pense en tout cas, il ne précise pas, mais c'est ma supposition. En ce qui concerne la deuxième fonction de burn, qui est aussi conjuguée au mint, c'est basé sur les transactions. Il y a un oracle Chainlink avec lequel ils vont fonctionner qui informe le contrat du cours du prix. Et il y a aussi une information qui est remontée au niveau de la pool de liquidité, à savoir si celle-ci se réduit ou non. Et en se basant sur ces deux sources d'informations, ces deux mesures-là, le contrat va brûler ou créer entre 0 et 3% du volume des transactions dans ce laps de temps. À savoir certainement si le prix progresse, il y aura du mint et si le prix baisse, il y aura du burn. Et en fin de réponse, il nous donne rendez-vous avec la V2 du white paper. J'essaie de creuser un peu plus sur ce point-là,
puisque Aria Token ne promet pas d'APY fixe ni de récompense fixe en USDC, à savoir que quand vous aurez le token, il n'y a pas un nombre fixe qui vous est promis, c'est basé sur le nombre de transactions qu'il y aura, sur son volume. Il y aura moins de pression à la vente due à une forte inflation, puisque on le voit actuellement sur les Titano Fork, de fortes corrections ont lieu, et j'y reviendrai certainement sur une vidéo future cette semaine. Donc là, c'est pas un souci qu'ils auront sur Aria Token. Cependant, il y a une fonction de rebase et j'aimerais savoir où iront ces nouveaux tokens quand ils seront mint. Alors, Ryu me répond qu'il pourrait tout de même avoir une pression vendeuse au lancement si le token est lancé à un prix trop élevé. Par ailleurs, il pourrait y avoir une pression vendeuse naturelle de par les conditions de marché, avec notamment un Bitcoin qui corrige, il ne le précise pas, mais c'est ma supposition évidemment. Puisque j'ai eu aussi quelques questions récemment, à savoir est-ce que rentrer sur certains tokens serait intéressant maintenant? Est-ce que c'est le bottom? Écoutez, je ne sais pas. Ça peut bien sûr dépendre du token lui-même, de sa propre tokenomics et de son propre environnement, mais aussi du contexte global avec un Bitcoin qui a du mal à finalement repartir sur un bull market et qui est encore en train de ranger. Et en ce qui concerne l'émission des nouveaux tokens, ils seront swappés en USDC et iront au hodler. Je lui précise que pour mon cas, je suis quelqu'un qui aime investir sur le long terme, sur les projets que j'aime bien. Alors j'ai pu trader plusieurs projets comme je vous l'ai déjà montré sur les différentes pre-sales, mais sur les projets qui m'ont l'air d'avoir un certain potentiel, j'aime bien y rester un petit moment. Et je lui demande quels sont ses plans pour qu'Aria Token devienne sustainable, à savoir durable sur le long terme. Il faut savoir que Ryu a donné une récente AMA, AMA ça veut dire Ask Me Anything en anglais, demandez-moi ce que vous voulez, sur YouTube, sur la chaîne d'Austin Clark. Et il a été confronté à des questions du même type assez difficiles sur lesquelles il a eu du mal à répondre. Et l'audience a été un peu refroidie en partie, en tout cas c'est ce que lui me dit, j'ai vu l'interview également. Donc après cette interview, il a fait une réunion d'urgence avec son équipe pour essayer de discuter de tout ça. Le problème, à savoir, comme il explique ici, c'est essayer d'avoir un volume consistant de transactions qui soit satisfaisant, puisque tout est basé sur le volume de transactions pour Aria Token, pas forcément qu'à l'achat, mais dans les deux sens, dès le début, sans compter seulement sur le marketing. Pour ce faire, il est en train de créer des mini-jeux de type loterie. Alors je ne sais pas comment ils seront exactement faits et en quoi ils consisteront. Ces jeux nécessiteront de payer, je suppose en tout cas, une petite partie en Aria Token pour y participer, ce qui va générer des transactions et donc permettre ce qu'ils appellent le reflection, à savoir le swap d'USDC, à savoir une partie des frais de transaction en USDC pour les hodlers. Et sans vouloir trop s'avancer, puisque pour l'instant elle se concentre, à mon avis, sur le lancement, il ne voudrait pas trop en dire, mais il prépare un à deux mini-jeux juste après le lancement, je pense sur les semaines qui suivront le lancement d'Aria Token. Cette information-là, nous l'avons de manière exclusive, je crois que c'est la première fois qu'il en parle, je n'ai pas vu encore mentionner ça à quelque part. Cependant, je ne lâche pas le morceau, puisque si vous suivez un peu ce qui se passe dans la DeFi pour devenir durable, tous parlent soit de NFT, soit de Play to Earn. Certains sont plus ou moins avancés sur ces projets-là. On peut penser à Horde qui va lancer ses NFT et qui a l'air d'être un projet relativement solide. Je lui fais donc cette remarque et je lui demande s'il pourrait nous donner des features spécifiques sur le jeu qu'il va développer sur le long terme et pas les mini-jeux. Puisque sur la question du jeu, il répond sur le court terme, et il faut savoir qu'Aria Token prépare, selon eux, un gros jeu, en tout cas le jeu principal, qui est, on va dire, non pas le endgame, mais qui est la grosse étape pour eux après le lancement. Et Ryu me répond qu'à ce stade, évidemment, il ne peut pas aller trop dans les détails, mais il me donne un exemple, à savoir Adopt Me, qui est un jeu qui est fait via Roblox. Si vous ne connaissez pas le jeu Roblox, c'est une plateforme sur laquelle on peut développer des jeux. Et Adopt Me, c'est, d'après ce que j'en sais, je peux me tromper, corrigez-moi si c'est le cas, un jeu type Tamagotchi, c'est-à-dire qu'on adopte une petite bête qu'on élève
et dans ce jeu-là, on va trader beaucoup, d'éléments et de ressources avec d'autres joueurs. Je ne sais pas si le jeu de Aria Token va connaître ce succès-là, mais Adopt Me, en janvier 2021 comptait 500 000 joueurs et à son pic près de 2 millions. Il dit qu'il a engagé sa fille, alors c'est une private joke, sa fille doit être relativement jeune, moins de 10 ans je pense, il ne le précise pas mais c'est ma supposition, comme chef créative et elle a été très occupée à lui donner les idées qu'elle aimerait voir dans le jeu. Cependant, comme il me précise, pour le moment, ils sont plutôt concentrés à finir Aria Token et réussir leur lancement avant d'envisager la suite et se concentrer sur leur gros jeu à venir. Cela dit, il aimerait bien que les gens soient ouverts aussi à l'idée de faire un détour, c'est-à-dire entre le lancement et le gros jeu, à participer à l'écosystème d'Aria Token qui seront justement ces mini-jeux qui seront lancés. Et je vois que, ils misent beaucoup, sur, ce jeu à venir, ou en tout cas sur la partie play to earn, d'Aria Token, pour, le rendre durable. Et je lui demande: «Est-ce que la team a de l'expérience dans le jeu vidéo?» Alors Ryu, lui, à titre personnel, il a déjà développé un jeu iOS. Il ne veut pas dire, il ne veut pas révéler le nom du jeu iOS pour ne pas être dox, pour ne pas révéler son identité publique, même si, lorsque le gros jeu devrait être lancé, ce sera le cas. Normalement, l'équipe devrait être dox. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, je ne connais pas le jeu iOS qu'il a développé. Cela dit, lui ne pense pas que cette expérience peut être qualifiée de, en tout cas, d'expérience dans le jeu vidéo. Et depuis qu'on s'était déjà parlé, il me dit qu'il a recruté un autre ingénieur en logiciel qui est vraiment passionné et qui a hâte de travailler sur le jeu. Et ils vont se baser sans doute sur Unity pour le développement de ce gros jeu. Et là, ce sera ma dernière question dessus. J'essaie de pousser un petit peu plus en lui demandant s'il a une date de sortie approximative de ce fameux jeu. Alors Ryu me répond en deux temps. D'abord sur les mini-jeux, qu'il espère pouvoir sortir sur une base mensuelle, à savoir tous les mois on aurait un mini-jeu en théorie. On va voir si le pari est tenu ou non. Pour ce qui est du gros jeu, il faudrait plutôt se projeter sur une échelle au moins d'une année et il me dit au moins 6 mois pour avoir une petite démo du jeu. Alors cette démo ne sera pas forcément jouable, ça pourrait être une vidéo de présentation avec du gameplay qu'on pourrait voir. Et il finit par me dire qu'il espère ne pas être comme Elon Musk concernant ses prédictions, puisque si vous avez suivi un peu Tesla, les véhicules ont du mal à être livrés. Alors ça n'est pas dû que à Tesla, bien évidemment. Vous savez que la chaîne d'approvisionnement est toujours un peu tronquée depuis le Covid, mais que les véhicules Tesla tardent à venir, notamment le Cybertruck qui a été annoncé déjà il y a quelques années. Dernièrement, Aria Token a rejoint Sphere en tant que partenaire et je lui demande est-ce qu'il pourrait détailler un petit peu ce partenariat. Sphere, si vous ne le savez pas, a lancé un produit qui s'appelle Quantum Liquidity pour gérer la liquidité, la trésorerie des différents protocoles. Alors j'y reviendrai peut-être sur un sujet séparé par rapport à Sphere, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. En substance, lui nous dit que c'est un mécanisme pour que la poule de liquidité grossisse au fil du temps, à savoir que simplement Sphere va gérer la trésorerie et va la faire grossir à travers ses investissements. Il nous précise que ce sera l'un des premiers projets à participer à ce service. À ma connaissance, il y a Highpoint, Sphere et Million Dollar Baby, dont je vous ai parlé assez rapidement déjà dans une vidéo passée. Et avant de conclure cette interview, bien entendu, je pose la vraie question, à savoir que j'ai Street Fighter V installé sur mon PC. Alors, durant toutes les années d'existence de Street Fighter V, je n'y ai passé que 17 heures de jeu, qui est vérifiable sur mon compte Steam, comme je lui dis. Et je lui lance donc un challenge. Je lui demande est-ce qu'il est prêt à m'affronter en duel, vu son pseudo. Et là, ça ne manque pas, puisqu'il se défile. Il me dit qu'il ne joue plus à Street Fighter depuis la Super Nintendo au milieu des années 90 et que désormais il est tourné vers les jeux open world et le jeu sur lequel il joue dernièrement c'est Zelda Breath of the Wild sur Switch qu'il a déjà fini 3 fois et qu'il est en train d'essayer de le finir en mode master. Je suppose que ça va être le niveau le plus difficile du jeu puisque je n'y ai pas joué, je ne pourrais pas vous répondre dessus. Je lui demande de conclure quand même avec un petit mot en français pour nous. Alors, il le fait de manière très classique, il dit merci beaucoup, c'est déjà très bien.
Le merci beaucoup, c'est vraiment sa réponse à lui, hein, c'est pas la mienne. Il remercie tous les followers et les supporters français et il vous demande, de ne pas être timide et de participer sur son Discord, si vous le souhaitez. Vous pouvez bien entendu retrouver la version originale en anglais en dessous si cela vous intéresse. Autrement, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ferai certainement une troisième quand les dates de lancement seront données, pour également faire un débrief, de tout ce qui s'est dit déjà sur Aria Token. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, et d'analyse, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon lundi de Pâques.